Et si les plus grands tournants de notre histoire, la fin des guerres mondiales, les crashs économiques dévastateurs, les attentats qui ont changé la face du monde, et si tout ça n'était pas le fruit du hasard, s'il existait une sorte de code, un rythme secret caché dans le calendrier, un code qui, aujourd'hui, pointerait vers 2 années cruciales, 2026 et 2028. Alors, allons voir ça de plus près. On a tendance à voir l'histoire comme une ligne droite, une suite d'événements qui s'enchaînent. Mais est-ce qu'on ne passait pas à côté de quelque chose? Imaginez plutôt une pulsation, un rythme caché qui reviendrait encore et qui influencerait les grands tournants de l'humanité sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce code est réel, il ne nous parle pas seulement du passé, il nous donnerait des indices très clairs sur ce qui nous attend, et ce, très, très bientôt. Bon, mais c'est quoi cette clé? Eh bien, il s'agit d'une dynamique entre 2 types d'années bien particulières. Les années qu'on va appeler 1 et les années 3. C'est ce cycle en 2 temps qui semble être le moteur de nos plus grandes transformations. Alors, comment ça marche? C'est super simple en fait. Pour trouver le chiffre d'une année, on additionne tous les chiffres qui la composent. On continue jusqu'à n'en avoir plus qu'un seul. Prenons 2026 par exemple. On fait 2 plus 0 plus 2 plus 6. Ça nous donne 10. Comme il y a 2 chiffres, on continue. 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. 2026 est une année 1. C'est cette petite clé qui va nous permettre de décoder le reste. Et ces 2 années, elles ont des énergies complètement opposées. L'année 1, c'est la graine. C'est le moment où l'on se pose des questions, où l'on sent qu'un changement est nécessaire, mais tout ça reste sous la surface, un peu en secret. L'année 3, c'est l'explosion. C'est le moment où la graine perce la terre et se révèle au grand jour. Et des fois, ça se fait de manière assez brutale. Cette image de l'élastique est parfaite. Pensez aux plaques tectoniques. Pendant des années, la pression monte, ça frotte, ça s'accumule de façon invisible. Ça, c'est l'énergie de l'année 1. La tension qui s'installe en silence. Et l'année 3, eh bien, c'est le tremblement de terre. Toute l'énergie accumulée se libère d'un seul coup. C'est une belle théorie, mais est-ce que ça tient la route? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de regarder dans le passé, de prendre quelques dates clés et de voir si ça correspond. Prenons 1918. Allez, petit calcul rapide. 1 plus 9 plus 1 plus 8, ça fait 19. Et 1 plus 9, ça fait 10. Et 1 plus 0, ça fait 1. C'est une année 1. C'est la fin d'un monde, la chute des empires et la naissance d'une nouvelle carte du monde. La graine d'une nouvelle ère était plantée. Autre date, autre fin de guerre mondiale. Et là encore, 1 plus 9 plus 4 plus 5, ça fait 19, donc une année 1. C'est la fin du conflit le plus terrible de l'histoire, mais c'est aussi le début de l'ère atomique, de la guerre froide. Une toute nouvelle réalité, beaucoup plus angoissante, s'est installée. Ok, maintenant passons de l'autre côté du cycle. Regardons une année 3. 1929, c'est une année 3. Et là, on n'est plus dans le questionnement silencieux, on est dans l'explosion. Le système financier s'effondre en direct et plonge le monde dans la Grande Dépression. C'est la manifestation brutale d'une crise qui couvait depuis longtemps. Et un exemple beaucoup plus proche de nous que tout le monde a en tête. 2001, c'est une année 3. Un choc soudain, d'une violence inouïe, qui a instantanément fait basculer le monde entier dans une nouvelle ère, celle de la sécurité à tout prix et d'une nouvelle géopolitique. On voit bien la rupture nette. Alors, revenons à aujourd'hui. Si ce schéma se répète, on approche d'un moment charnière, un moment qui pourrait être encore plus intense que les précédents. Ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une crise de plus, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Pour comprendre, c'est comme passer de la calèche à la voiture. Ce n'est pas juste un nouveau moyen de transport, ça a tout changé. Les villes, le travail, notre rapport aux distances. C'est ça un changement de paradigme. C'est quand tout ce qu'on croyait normal s'effondre. Et c'est là que notre époque est unique. On ne fait pas face à une seule crise, mais à une accumulation de tensions. Sociétale, géopolitique, énergétique, démographique. Toutes ces forces poussent en même temps et mettent une pression absolument énorme sur le système actuel. Les plaques tectoniques sont en train de grincer très, très fort. Donc si on suit cette logique, 2026, qui est une année 1, devrait être le moment où toute cette pression va nous forcer à poser des questions fondamentales sur notre modèle de société. Les germes d'une transition majeure pourraient bien être semés à ce moment-là. Et, logiquement, en 2028, une année 3, on verrait les conséquences concrètes de tout ça. Les solutions, ou les fractures qui auront émergé 2 ans plus tôt, éclateraient au grand jour et redéfiniraient complètement les règles du jeu. La grande question au fond, c'est ça, cette libération d'énergie. Sera-t-elle une explosion, un effondrement,
Ou alors un apogée, une transformation, certes difficile, mais qui donnera naissance à quelque chose de nouveau. Évidemment, ce qu'on vient de voir n'est qu'un survol de ce modèle. La nature exacte de ce changement de paradigme et ce qu'il pourrait signifier concrètement pour nos vies, c'est un sujet tellement immense qu'on y reviendra en détail dans une prochaine analyse. Pour l'instant, le débat est ouvert.